La cour d'assises de Loire-Atlantique a condamné Yannick Louendé Botelho à la prison à perpétuité ce jeudi. Il est reconnu coupable du viol et de l'assassinat de Marion, 14 ans. C'était en 2012, Claire Villalon. C'était un verdict très attendu. Après plus de 8 jours d'un procès éprouvant, c'est un vrai soulagement pour la famille de Marion. Maintenant, on est vraiment soulagés et j'espère pour elle que si elle nous voit de là-haut, elle y pense, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Il n'y a que ça qui peut nous faire aller mieux déjà. Et n'imaginez pas autre chose. Je crois qu'on serait tombé par terre s'il y avait autre chose. Elle mérite au moins ça. On lui doit au moins ça. Pendant les 8 jours de procès, le débat s'est concentré sur la responsabilité pénale ou non de Yannick Louendé Botelho. Finalement, la cour d'assises a estimé que l'accusé était atteint d'un trouble psychique ayant altéré son discernement, mais sans accorder une diminution de peine. Il a fallu 4 expertises, il a fallu des audiences, il a fallu une famille qui tenait bon dans les moments les plus rudes pour que cette décision soit rendue. Et c'est à elle que je pense d'abord. Yannick Louendé Botelho est donc condamné par la cour d'assises de Nantes à la perpétuité réelle, avec une peine de sûreté de 30 ans. Aucune réduction de peine ne pourra donc être accordée. Une condamnation rarissime, mais sans surprise pour les avocats de la défense. C'était évidemment préparé à un tel verdict, puisque c'était la peine qui était requise par l'avocat général. On avait évidemment espoir que la décision soit tout autre, compte tenu des arguments qu'on avait présentés. Yannick Louendé Botelho a désormais 10 jours pour faire appel. Pour le moment, il n'en a pas exprimé le souhait. C'est un bâtiment tout en verre à 2 pas de la Cité des Congrès à Nantes. Le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique s'est offert un nouveau siège social ultra moderne. À 2 pas de la Cité des Congrès, le nouveau siège du Crédit Mutuel ne passe pas inaperçu. Il a fallu 3 ans de travaux, 50 millions d'euros hors taxes pour faire aboutir ce chantier très particulier. Particulier, notamment parce qu'on est à proximité immédiate de la Loire, donc le bâtiment est les pieds dans l'eau. Donc il a fallu, quand on a construit le parking pendant quasiment 1 an et demi, donc la moitié du temps du chantier, il a fallu pomper l'eau de la Loire en permanence, qui arrivait jusque dans le chantier, pour pouvoir réaliser les travaux en béton. Particulier aussi grâce à ces panneaux de verre qui s'ouvrent et se ferment tout au long de la journée en fonction des saisons, comme des tournesols. On anime dans un premier temps au lever du soleil le matin la façade est et puis ensuite on anime la façade sud et on tourne, cette gestion se tourne au fur et à mesure de la journée et on finit par l'animation de la façade ouest en après-midi. Ce qui en fait un bâtiment basse consommation et haute qualité environnementale. Et la localisation n'a pas été choisie au hasard. En accord avec les élus de l'agglomération, le siège donne un cachet supplémentaire à l'entrée sud de Nantes. On répond aussi à une demande de la métropole d'avoir un bâtiment avec une signature à cette entrée sud de Nantes qui a des flux relativement importants. Des conditions avantageuses également pour le personnel du Crédit Mutuel et de ses filiales comme le CIC installé juste à côté. Au total, cela représente 1450 salariés. Des enfants du Secours populaire ont découvert le monde des abeilles hier. Un atelier pas comme les autres dans les locaux de l'association à Nantes. Éric Egon. Voilà. Depuis septembre, le Secours populaire de Nantes organise des ateliers pour découvrir l'univers de l'apiculture. Au programme fabrication et décoration de ruches en bois. Et aujourd'hui, cet atelier bougie. Beaucoup ne connaissent pas vraiment à la fois la vie des abeilles ou ce qui se passe à l'extérieur de la ruche, comment elles font pour le fabriquer. J'essaye au maximum de vulgariser pour les enfants le sujet, pour essayer justement de faire prendre conscience aux gens du danger qu'il y a aujourd'hui sur les ruches françaises et de l'importance en tout cas de leur présence dans notre biodiversité. Hop. Et maintenant tu vas souffler dessus pour le faire sécher, d'accord ? Je suis en train de faire le chat. Moi j'ai fait le lapin et les lapins qui se font des bisous. Un lion et un escargot. Tu viens avec moi ? La ruche. La ruche. Et avant, qu'est-ce que tu avais fait ? Avant j'avais fait une grande abeille. Une grande abeille, comme ça il y aura l'abeille et sa maison. Ouais. Le hérisson, il est joli ton hérisson. Le Secours populaire étant agréé d'éducation populaire, son but c'est de développer les personnes à la culture. C'est pas seulement le cinéma, la télé, mais c'est toute forme de culture. Et connaître les abeilles, c'est une sorte de culture. Vous aurez une photo d'une reine qui est en train de pondre un œuf. Dans une ruche, seule la reine peut pondre un œuf. Au 21e jour, l'abeille va sortir. Au printemps 2017, une visite des ruches est programmée. Les enfants pourront découvrir les abeilles, cette fois en vrai, dans leur milieu naturel.
Le FCN affronte Paris en déplacement ce samedi, un match qui sera très compliqué pour les Canaries. C'est un plaisir, forcément, on a tous envie de jouer des matchs comme ça. Après, on sait qu'il va falloir être solide et que ça va être très difficile, mais on sait que si on y va avec nos armes et tous concentrés pour pouvoir les contrer et avec le même objectif, on peut essayer de rapporter au moins un point. Après, on verra bien. Il y a de la qualité, il y a du haut niveau, ils sont capables de s'adapter, de faire. Après, il faut réussir. On a vu Marseille aller chercher un résultat positif il n'y a pas longtemps. Mais c'est difficile d'imposer quoi que ce soit, quoi. C'est plutôt une équipe qui vous impose son jeu. Il s'agit effectivement d'un long métrage qui s'appelle Le Gardien du Temple, qui va être réalisé par Christophe Régin. Le tournage va avoir lieu sur Nantes de fin novembre à fin décembre. C'est l'histoire de Franck, qui a 35 ans, qui est un ancien espoir du foot et qui n'a jamais vraiment fait le deuil de ne pas pouvoir devenir professionnel et qui gravite autour du milieu du football. C'est un film sur lequel on va chercher beaucoup de figurants, puisqu'il y a autant des joueurs de foot que des clients de restaurants, des clients de boîtes de nuit, des passants dans la rue. Beaucoup de personnes différentes pour ce tournage. Pour toutes les personnes qui veulent candidater, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse legardiendutemplecasting@gmail.com avec toutes ses coordonnées et des photos récentes. Les Pays de la Loire sont effectivement une terre de tournage parce qu'on a un énorme avantage sur beaucoup d'autres régions, puisqu'on a beaucoup de décors très variés. On a des châteaux, on a du bord de mer, on a des paysages très citadins, des paysages très ruraux. On a vraiment une variété de paysages qui font qu'il y a beaucoup de tournages qui se passent chez nous. Ne serait-ce que cette année, par exemple, il y a une série qui s'est tournée entièrement à Nantes, qui s'appelle Prof-T, qui sera pour TF1 normalement en 2017. Un téléfilm unitaire pour France 2 qui s'appelle Mon frère bien-aimé, qui s'est tourné aussi à Nantes. Et puis quelques jours de tournage d'un long métrage à Saint-Nazaire, le prochain film de Mélanie Laurent. Les réalisateurs qui nous contactent aujourd'hui connaissent certains réalisateurs qui sont passés par chez nous. Je pense effectivement à Tati, par exemple à Saint-Nazaire, je pense à Varda ou à Demi pour Nantes. Et puis d'une manière générale, la région commence à être reconnue comme justement la destination des tournages. Je pense aux vacances du Petit Nicolas par exemple. Je pense à la ville du Mans qui a accueilli beaucoup de tournages de KPDP. Donc effectivement, le passé cinématographique fait venir des réalisateurs aujourd'hui ici. Donc, on est là pour aider les réalisateurs qui cherchent des décors en Pays de la Loire. On est aussi là pour les aider à trouver leurs équipes techniques, les mettre en lien avec des comédiens professionnels et puis les aider à rechercher des figurants comme par exemple aujourd'hui c'est le cas. L'enjeu de faire venir des tournages dans la région, c'est avant tout d'aider la création, c'est-à-dire d'aider des films à se faire tout simplement et de participer à cet art cinématographique. Le deuxième enjeu, il est bien sûr en termes d'image, puisque le cinéma véhicule une image et permet à des gens de connaître un territoire. Et puis le dernier enjeu, il est aussi économique, puisqu'il permet justement à une filière de vivre et de travailler.